Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler donc de l'iPhone 12, du prochain iPhone qui devrait sortir donc d'ici la fin de l'année. Alors cette année il y a eu des fuites, mais il y en a eu, j'ai l'impression, un petit peu moins que les années précédentes. Je pense que c'est lié aussi à la pandémie. Je vous ai aussi demandé sur les réseaux sociaux ce que vous aimeriez voir arriver donc dans le successeur de l'iPhone 11. Bref, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Bon, ce qui est évidemment revenu le plus, et je vous rassure, a priori les rumeurs devraient voir juste cette année, le design de l'iPhone 12 devrait changer. Il devrait quitter ces petits bords arrondis qu'on avait vus depuis l'iPhone 6 pour se diriger vers ceux de l'iPad beaucoup plus carrés. Alors en fait on revient un peu à l'iPhone 4 avec des arêtes un petit peu plus tranchantes. Voilà, il y en a qui trouvent que c'est pas forcément terrible pour la prise en main, mais en tout cas esthétiquement je trouve que c'était un des plus réussis, l'iPhone 4. Alors moi ce que j'aimerais beaucoup c'est l'utilisation de nouveaux matériaux, qu'on arrête avec le verre qui se casse énormément, qu'on revienne à un design par exemple avec du carbone, avec des matériaux un petit peu plus robustes, mais je suis pas sûr qu'Apple bascule là-dessus. En tout cas ils en auraient les moyens. Et puis dernier point, moi j'étais assez surpris, très peu d'entre vous ont l'air motivés par un design vraiment changé, par exemple avec des écrans pliables, voilà, qu'on avait pu voir chez Samsung. Donc voilà un iPhone finalement qui resterait dans le même form factor, mais avec un look un petit peu d'iPhone 4. Alors maintenant on va parler de l'écran, puisque cette année on ne devrait pas avoir 3 modèles mais 4, avec un petit iPhone 12. Donc c'est vrai que l'iPhone 11 était quand même assez gros, voilà. Et puis l'iPhone 12 Pro Max lui pourrait être un petit peu plus grand pour se rapprocher des modèles Android, avec 6,7 pouces. Donc ça, moi je trouve que ça pourrait être vraiment bien. Moi j'adore les grands écrans. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous les écrans devraient être OLED, fini le LCD sur l'entrée de gamme, et surtout avec une bonne densité de pixels, là, 460 points par pouce. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle, surtout sur l'entrée de gamme. Alors vous étiez très nombreux, je vous ai demandé ce que vous vouliez sur l'écran, mais à me demander moins d'encoches, moins de bords. Voilà, avec des capteurs réduits, ça je pense que ça va arriver cette année, une encoche quasiment invisible. Vous étiez aussi très nombreux à vouloir du ProMotion, là aussi je pense que ça va arriver au moins sur la version Pro. Donc le ProMotion, je rappelle, c'est la fréquence qui passerait de 60 à 120 Hz, donc ils le font sur l'iPad Pro depuis 2017, donc ils savent le faire, mais ça consomme quand même un petit peu plus d'énergie. On voit que sur Android, ils réduisent des fois la résolution pour avoir une fréquence d'image élevée, donc peut-être qu'ils vont le mettre que sur le haut de gamme, que sur les modèles qui ont beaucoup de batterie, en tout cas on le verra. Alors une demande aussi, c'était un écran qui se raye pas, et moi c'est vrai que sur mon iPhone 11 Pro Max, j'ai des énormes rayures, et puis c'est vrai que depuis des années, les iPhones se rayent quand même assez facilement, mais bon, ça je sais pas si ça va tellement évoluer, les technologies évoluent pas tant que ça de ces dernières années. Et puis une dernière demande, là j'étais assez surpris, parce que c'est vrai qu'on l'a très rarement vu sur les produits Apple, à part sur l'Apple Watch, c'est l'écran qui resterait toujours allumé, alors au moins pour l'heure. Ça, je pense que c'est une très bonne idée. Il pourrait le faire, puisque cette année, il n'y a pas de révolution non plus sur cet appareil, donc ça pourrait être une fonctionnalité intéressante, d'autant que ça se fait très bien avec les écrans OLED, puisque vous savez que ça consomme très peu d'énergie. Alors les amis, est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un VPN? Alors pour rappel, un VPN, c'est un petit logiciel qui est disponible donc sur Mac, PC, iPhone, Android, qui vous permet de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Netflix. L'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans un hôtel, une fac, votre entreprise. Même votre fournisseur d'accès ne peut pas voir ce que vous faites, potentiellement. Ils peuvent même brider, vous le savez, votre connexion en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays, avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24 heures sur 24 par chat en français, et vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez même bénéficier de 70% de réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit seulement 3,11 € par mois, ce qui est vraiment pas cher. Alors en utilisant le code promo MacForever, vous pourrez même bénéficier donc d'un mois gratuit. Pour ça, vous trouverez donc tous les petits liens dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on va parler de la photo, qui est devenue un vrai enjeu. Il y en a qui renouvellent leur téléphone juste pour cette partie-là. Pour beaucoup, c'est même l'appareil photo principal. Alors cette année, on ne devrait pas avoir de changement en termes de capteurs. Toujours 3 capteurs, donc sur le haut de gamme, 2 sur l'entrée de gamme, avec toujours l'ultra grand angle et le grand angle. Et puis ici, donc un zoom. Alors ce zoom, il pourrait passer de x2 à x3. C'est les rumeurs qui reviennent le plus. Même si moi, j'aurais aimé un petit peu plus, par exemple un x5. Je trouve que dans certaines situations, c'est vraiment utile de pouvoir zoomer. D'autant que sur Android, on a des zooms x10, des fois x50, x100. Bon, en trichant un petit peu, mais quand même avoir du zoom, c'est très agréable. Alors moi, j'aimerais bien aussi qu'ils augmentent le nombre de pixels, puisqu'on est bloqué à 12 mégapixels depuis l'iPhone 6S. Donc maintenant, je pense qu'il serait temps d'avoir des gros capteurs. Sur Android, on a des 40 mégapixels depuis un petit moment. Ça permet d'ailleurs de zoomer dans le capteur sans perte. Donc ça peut être utile aussi pour améliorer le zoom. Mais pour faire ça, il faut augmenter un petit peu la taille du capteur pour que chaque photosite capte assez de lumière. Et là, c'est vrai que l'iPhone, aujourd'hui, même le meilleur iPhone a un capteur quasiment 2 fois plus petit que les meilleurs capteurs Android. Donc là aussi, en basse lumière, ça permet de faire des meilleures photos. Mais
Ça aussi, ça génère des optiques un petit peu plus grosses. Vous savez, quand on augmente la taille du capteur, c'est plus difficile à stabiliser. On a des optiques plus protubérantes ici sur le téléphone, mais on a des meilleures photos en basse lumière. Et puis aussi, ça permet donc d'augmenter le nombre de pixels. Donc voilà, on peut pas tout avoir. C'est toujours un compromis un petit peu compliqué pour Apple. Ce que vous m'avez le plus demandé, c'est un mode nuit sur tous les capteurs. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très utile. Sur l'ultra grand angle, on n'en a pas. Sur le zoom non plus. Aujourd'hui, quand vous faites du mode nuit avec le zoom, c'est un zoom numérique. Donc voilà, je pense que Apple, il va toujours par petites touches sur la partie photo, mais chaque année, là, aujourd'hui, ils sont obligés de suivre le mouvement, ne serait-ce qu'un par rapport au téléphone Android. Alors, on reste sur la partie photo. Je voulais parler du capteur frontal, parce que j'ai pas vu beaucoup de rumeurs là-dessus. Alors, le capteur frontal, ça intéresse pas beaucoup Apple, c'est dommage. L'année dernière, ils l'ont fait pas mal évoluer. Je sais pas si vous vous rappelez, sur le 11, on avait de la 4K 60 images, de la stabilisation logicielle très performante, un grand angle aussi. Donc, voilà, c'était un capteur qui était quand même médiocre avant. Maintenant, il est devenu un peu meilleur, mais il y a quand même matière à progresser, puisque c'est un capteur qui est tout petit, la dynamique est quand même pas terrible. Moi, je trouve qu'il est horrible en basse lumière. Je trouve qu'il lui faudrait aussi une petite stabilisation optique, puisque aujourd'hui, c'est bien compensé, mais c'est numérique, donc ça croppe encore dans le capteur. Et puis surtout, vu les usages avec TikTok, avec les vlogs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent énormément cette caméra frontale. Donc voilà, j'espère qu'ils vont le faire, mais cette année, je suis pas certain. Alors rapidement, un mot sur la partie vidéo. Alors là, je pense que Apple a moins besoin de progresser. Ils sont actuellement vraiment leaders sur la partie vidéo, puisqu'ils proposent de la 4K 60 images par seconde, très bien stabilisée, avec des hautes dynamiques. Franchement, il y a encore des téléphones Android qui proposent pas ce genre de prestations, surtout à ce niveau de qualité. Alors évidemment, il y a des rumeurs de l'arrivée de la 6K, de la 8K. Il y a certains téléphones Android déjà qui commencent à faire ça. Moi, je pense que c'est pas impossible, puisque Apple a la puissance de calcul. S'ils augmentent un petit peu la taille du capteur, ils peuvent faire ça sans souci. Moi, ce que j'aimerais surtout sur la partie vidéo, c'est qu'ils améliorent finalement l'utilisation de caméra. Vous voyez qu'on fait pas mal nous de reportages avec l'iPhone, mais c'est toujours un peu compliqué de mettre un micro, une cage et tout autour de ce téléphone avec un système de stabilisation. Ça fait vite des gros appareils. Donc voilà, moi j'aimerais bien un système de micro un petit peu plus simple qui prenne plus facilement le vent avec un petit système de bonnette. Là, vous savez, sur les GoPro et tout, ils proposent maintenant des petits kits comme ça. Donc c'est plutôt là-dessus au niveau des usages qui pourraient progresser, même si évidemment la montée en qualité est toujours appréciable. Alors en fait, il va bien y avoir un quatrième capteur sur cet iPhone. Il sera sûrement d'ailleurs sur le petit bloc optique, mais ce sera plutôt un lidar. Alors le lidar, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Belinda, puisqu'il est apparu donc sur le dernier iPad Pro 2020. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lidar? C'est simplement un radar laser qui permet de scanner en 3D toute une pièce. Alors c'est pas fait pour des petits objets, pour faire du mode portrait, c'est vraiment fait pour scanner jusqu'à plusieurs mètres de distance, mais vous avez un maillage en 3D donc de votre environnement, et ça c'est assez inédit. Vous pouvez placer des objets à l'intérieur, vous pouvez avoir des mesures beaucoup plus précises. Vous pouvez aussi mettre des objets en 3D puis passer devant, comme s'ils étaient physiquement là. Alors moi ce que je pense, c'est que c'est surtout une plateforme de développement pour les futures lunettes en réalité augmentée d'Apple qui devraient sortir d'ici 1 ou 2 ans. Donc voilà, d'avoir un lidar dans un téléphone, c'est quand même assez inédit, mais il va falloir quand même trouver des usages, puisque pour l'instant juste sur un téléphone, je suis pas persuadé que ça serve à beaucoup de monde. Alors bien sûr, une des grosses nouveautés qu'on avait sur Android là depuis un petit moment, c'est l'arrivée de la 5G donc sur l'iPhone, grâce à la nouvelle puce A14 qui sera gravée en 5 nanomètres, donc on aura un modem Qualcomm 5G. Alors la 5G, elle sera peut-être un petit peu plus rapide sur la version Pro, on parle des ondes millimétriques qui devraient arriver là-dessus, qui ne seraient pas forcément sur l'entrée de gamme, mais en tout cas sortir un téléphone 5G pour Apple, c'est indispensable, puisque la 5G, c'est déjà présent en Chine depuis plus d'1 an, en Corée, aux États-Unis aussi, même en Europe, en Suisse, ça fait 1 an qu'il y a de la 5G, donc voilà, c'est vraiment indispensable pour Apple. En France, ça va arriver, je pense, plutôt à la fin de l'année, parce qu'ils ont pris du retard là avec ces histoires de pandémie. Alors évidemment, la 5G, c'est une augmentation du débit. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'on a fait avec ce Mate 20X en Suisse il y a 1 an, puisqu'on a testé ça près des antennes pour voir ce qu'on gagnait en termes de débit, mais aussi en qualité de réseau, aussi en termes d'application, puisqu'au niveau des jeux, au niveau de la voiture autonome, certaines applications, par exemple faire de la chirurgie à distance, ça va vraiment être un game changer pour, je pense, la prochaine décennie. Donc voilà, la 5G, c'est peut-être pas forcément utile pour tout le monde maintenant, mais d'ici quelques années, ce sera indispensable d'avoir de la 5G, comme c'est le cas avec la 4G aujourd'hui. Alors maintenant, j'ai plein de petites choses comme ça que j'ai vu sur les sites de rumeurs que vous m'avez suggéré. Je vais vous dire si je pense que c'est possible ou pas. Déjà, d'avoir les AirPods directement dans la boîte. Alors moi, je pense que c'est envisageable maintenant. Les AirPods coûtent quand même beaucoup moins cher à Apple. Maintenant, il y a les versions Pro aussi sur le haut de gamme, donc ils peuvent continuer à en vendre. Et c'est vrai que sur les versions Pro, moi j'y crois assez dans la boîte. Il y a même des rumeurs qui disent qu'ils pourraient abandonner totalement les écouteurs dans la boîte. Mais ça, bon, en Europe, c'est pas possible. Ils sont obligés de fournir un kit main libre. Mais effectivement, pour faire baisser les prix, voilà, pourquoi pas les AirPods. D'ailleurs, en parlant des AirPods, il y en a beaucoup qui ont demandé la charge inversée. Vous vous rappelez, on en parlait beaucoup
beaucoup l'année dernière de pouvoir recharger ses AirPods en les posant sur l'iPhone. C'était prévu l'an dernier, apparemment ils sont rétractés, donc pourquoi pas cette année? Moi je dis qu'il y a quand même au moins 50% de chance. Il y a beaucoup de gens qui voulaient aussi un chargeur rapide dans la boîte, surtout sur voilà, l'entrée de gamme. C'est vrai que sur le haut de gamme, l'année dernière c'était bien pratique d'avoir ce 18 watts qui pourrait même peut-être passer à 30 watts, hein, pourquoi pas, de la charge encore plus rapide, mais bon là aussi Apple est assez timide là-dessus. Vous étiez très nombreux à me demander Face ID qui fonctionne à l'horizontale, alors ça, ils savent le faire sur l'iPad Pro, je sais pas pourquoi ils le font pas encore donc sur l'iPhone, mais effectivement en voiture, sur voilà, quand vous êtes en train de jouer à des jeux, regarder des vidéos, c'est tellement pratique d'avoir Face ID à l'horizontale. On a aussi Touch ID sous l'écran, là j'étais surpris, vous étiez nombreux à le vouloir et c'est vrai que les sites de rumeurs sont assez insistants, Apple dépose des brevets là-dessus, donc voilà, avec les masques en ce moment, avec les casques de moto, les casques de vélo et tout, des fois c'est un petit peu difficile de se faire reconnaître, surtout même l'été avec certains types de lunettes de soleil, donc pourquoi pas Touch ID? Moi je dis pourquoi pas, et je pense qu'ils peuvent le faire aussi. Alors il y en a beaucoup qui voulaient aussi de l'USB-C, alors ça... Les gars, je pense pas franchement qu'ils le fassent, l'écosystème est beaucoup trop important, ils gagnent énormément d'argent avec les royalties hein, sur le Lightning, donc peut-être l'année prochaine, il y en a qui parlent même de l'abandon total de port. Bon, moi je suis pas sûr quand même qu'ils le fassent de sitôt. Une rumeur intéressante aussi sur le haut de gamme, on pourrait avoir 128 Go de base contre 64 Go aujourd'hui. Là je pense que voilà, ça a du sens aujourd'hui, le prix de la mémoire baisse aussi. Il y en a beaucoup qui me demandaient oui mais il faudrait aussi de la mémoire sur iCloud, c'est clair que 5 Go aujourd'hui, on est tous au bout, donc on est quasiment obligé de prendre un abonnement si on veut utiliser par exemple le message, etc. dans le cloud. Et puis deux dernières petites rumeurs, bon ça c'est des choses que vous me demandez à chaque fois, de l'autonomie en plus, des prix en baisse, bon là je crois qu'il faut pas trop rêver non plus. Voilà, alors pour conclure, un nouveau design, la 5G, des nouvelles capacités photo, un lidar, je pense que ça va être quand même une belle année pour l'iPhone, même si c'est un produit hein, qui est mature, on l'a vu, ça évolue plus beaucoup. D'ailleurs, ce que vous demandez souvent, c'est des petites choses, hein, c'est du design, de l'autonomie, mais on n'est plus sur des années vraiment révolutionnaires. Malgré tout, on a aussi de l'évolution du côté du logiciel, hein. Il y a iOS 14 qui va sortir en bêta très bientôt, d'ailleurs à découvrir ici. Les prix vont pas non plus beaucoup bouger, je pense qu'ils vont rester entre 700 voilà, et 1500 €. Je pense qu'ils ont trouvé le bon range de prix avec l'iPhone SE évidemment en entrée de gamme. C'est possible qu'il soit lancé en deux temps aussi, d'abord peut-être l'iPhone 12 classique et puis le 12 Pro, ou peut-être même un petit peu plus tard dans l'année d'après les dernières rumeurs. En tout cas, si vous cherchez des vraies grosses innovations d'Apple, je pense qu'il vaut mieux attendre voilà, les lunettes voilà, en réalité augmentée d'Apple, aussi la voiture, je pense qu'ils travaillent aussi beaucoup là-dessus. Donc ces prochaines années, je pense qu'Apple va lancer surtout des tout nouveaux produits hein, dans des tout nouveaux segments, et c'est plus là-dessus qu'on aura de vraies révolutions. Bon les amis, j'espère qu'on a fait à peu près le tour de ce nouvel iPhone 12. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous attendez encore la révolution, est-ce que c'est une année charnière pour vous, est-ce que vous allez l'acheter? En tout cas, n'hésitez pas à réagir donc sous la vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne. Je vous ai mis aussi le petit lien vers notre abonnement VIP pour soutenir nos activités. Et puis, n'oubliez pas de télécharger nos applications Mac Forever. C'est de l'actualité et des bons plans toute l'année, hein, presque toutes les 30 minutes. Donc voilà, nous on se retrouve bien sûr sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.